Yo les Nakama, j'espère que vous pétez la forme. Voici la review du chapitre 907 de One Piece. Vu que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des reviews sur One Piece, je me suis dit que comme j'ai rien à faire aujourd'hui, on va parler de ce nouveau chapitre qui est très intéressant et plein de rebondissements. Bon, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le petit pouce bleu de famille et de partager cette vidéo les Nakama, c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Allez, let's go. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, le chapitre commence avec une discussion entre les Big Mom et Kaido, les personnages qui font partie de la classe des Yonko, et il parle de Banky dit Luffy. En gros, Big Mom dit à Kaido de me laisser la tête de Luffy, et Kaido dit au contraire que non, c'est moi qui va le défoncer. Si on se rappelle bien de ce qui s'est passé, Luffy a battu Doflamingo, et vu que Doflamingo était au service de Kaido, qui lui aurait filé des smileys, ben ça a eu un très gros impact sur le business de Kaido, et à cause de ça, il a la haine face à Luffy. Et pour Big Mom, vous savez tous sûrement, il a foutu un sacré bordel à Whole Cake Island et par la même occasion, il a battu les suite commandeurs de Big Mom, le troisième suite commandeur de Crackers et le premier suite commandeur Katakuri. Et les noms de ces deux Yonko ont été salement tachés par Luffy. Et comme on sait que les Yonko ne lâchent jamais l'affaire et qu'ils envoient leur armée pour en finir avec leur ennemi, ben ils sont en train de négocier sur ça et pour moi, ils vont faire un genre d'alliance pour en finir avec Monkey D. Luffy. Et donc Big Mom essaie de rentrer en contact avec Kaido à Wano Kuni. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, si les Yonko font une alliance, même les amiraux et les Shichibukai ne vont pas les arrêter. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Marineford, lorsque la marine entière et les Shichibukai ont eu du mal à battre un seul Yonko. Alors imaginez deux Yonko, la marine aura du mal. Autre chose qu'on apprend dans ce chapitre, c'est le trône vacant. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre. C'est un trône que personne n'a le droit de s'y asseoir, même les Tenryubito. C'est un trône qui est le symbole de l'égalité entre tous les pays du monde, et donc de ce fait, personne n'a le droit de s'asseoir sur ce trône. On apprend aussi que Shirahoshi a failli devenir une esclave à cause de ce truc. Franchement les gars, Zoro devait le couper en deux. Ça je pense qu'on est tous d'accord, mais heureusement d'ailleurs, un autre Tenryubito est intervenu pour sauver cette dernière pour régler une dette qu'il avait auprès des hommes poissons, et il affirme être très humain comparé à ses compères. Pour moi, il se peut que ce Tenryubito travaille pour les révolutionnaires. Imaginez quelques secondes, les Tenryubito sont des êtres infâmes qui n'ont aucune pitié. Il se peut que ce Tenryubito a changé d'avis sur sa façon de voir les choses et veut mettre à terme ce système de Tenryubito, tout comme les révolutionnaires essayent de le faire. Bon après voilà, ça reste une petite supposition, donc pas si grave que ça. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la rencontre entre Shanks et Lego Rosé, chose qui m'a énormément surpris. Ce que j'aime bien avec Shanks, c'est lorsqu'il débarque quelque part, on s'attend jamais à sa venue, comme à Marineford. Et à ce moment même, il a dit qu'il voulait s'entretenir avec Lego Rosé au sujet d'un certain pirate, et ce certain pirate, c'est sûrement Marshall Litige et qui est Barbe Noire. Il a parlé de ce personnage dans le passé avec Barbe Blanche, et quand on regarde Shanks, c'est pas un personnage qui prend les choses très à cœur, comme on l'a vu à plusieurs fois dans le manga, mais dès qu'il parle de Barbe Noire, il est très sérieux. Beaucoup trop sérieux et ça se voit. Et je ne sais pas pourquoi elle craint autant Barbe Noire. Certes, Barbe Noire est très puissant, mais Kaido et Big Mom le sont aussi. Donc je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est sûrement à leur précédent combat qu'ils ont eu, mais Shanks n'est pas le genre de personnage rancunier ou plein de revanche. Il a sacrifié son bras pour Luffy et ne se plaint quasiment pas. D'ailleurs, il en est fier. Il a dit qu'il a donné à la prochaine génération et 3 cicatrices qui n'est rien face au sacrifice qu'il a fait pour Luffy. Il ne va sûrement pas le rendre plein de haine. Donc il a quelque chose autre que la revanche qui motive Shanks à être très tendu quand il s'agit de Barbe Noire, mais malheureusement je n'ai aucune hypothèse à vous partager et le seul truc que je peux dire c'est que sûrement le rêve de Barbe Noire, le but ultime de Barbe Noire a quelque chose à voir dans tout ça. Quand Barbe Noire et Luffy se sont rencontrés, il a dit que le rêve d'une personne ne meurt jamais et donc je pense que son rêve semble être très dangereux pour Shanks, mais je ne sais pas son rêve tout comme vous d'ailleurs. Bon, c'est la fin de cette review de ce chapitre. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu des familles et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas le petit partage des familles. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama, portez-vous bien et bien sûr consommez One Piece avec modération. Allez, ciao. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.